Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau format qui s'intéresse à toutes ces croyances qui nous limitent ou pas. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, l'argent. Est-ce que l'argent fait vraiment le bonheur ? Accrochez-vous, on plonge dans le vif du sujet maintenant. Je vous propose de reprendre notre place face à l'argent. L'argent, c'est quoi exactement ? C'est un moyen d'échange, un outil qui nous permet d'acquérir des biens et des services. Mais au-delà de ça, l'argent a aussi une dimension émotionnelle et c'est bien nous qui lui donnons, car nous avons la capacité de changer notre perception des choses. Alors, imaginons l'argent comme une énergie, une couleur par exemple, juste pour dissocier toutes les croyances qui y sont liées. L'argent peut représenter la sécurité, la liberté, la réussite, mais aussi le pouvoir et le statut social. Et c'est là que les choses se compliquent. Il peut porter de lourds fardeaux. Il est pour beaucoup synonyme de rapport de force, de pouvoir, de manipulation, de contrôle ou autre. Et pourtant, il n'est pas forcément là pour nous maîtriser ou contrôler quoi que ce soit. Il peut être aussi le signe finalement de plus de liberté, d'abondance, d'amour et même de connexion à nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous ont des croyances limitantes concernant l'argent car nous lui donnons un pouvoir supplémentaire. En réalité, il est simplement un moyen. L'argent est un outil inventé par l'homme afin de faciliter les échanges, et tout ça dans le but d'obtenir ce dont on avait originellement besoin pour subsister. Et il a donc remplacé le troc. Il n'est donc ni bon ni mauvais. C'est nous qui émettons une quelconque valeur et des croyances telles que « j'ai peur de manquer d'argent »,« j'ai peur d'avoir un jour un imprévu qui me mette à la rue », autre exemple, « l'argent changera le regard des autres sur moi », ou encore « je ne mérite pas de gagner de l'argent si je ne trime pas ». Ces croyances peuvent nous bloquer et nous empêcher d'atteindre nos objectifs financiers. En vérité, ces croyances ne sont pas forcément tout à fait exprimées comme je viens de vous les donner, mais en réalité, dans le fond, c'est bien ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher ce qui nous bloque et d'aller mettre les mots dessus pour connaître vraiment la croyance derrière. Donc ces croyances, elles révèlent quoi ? Elles révèlent nos peurs, nos doutes et nos blocages intérieurs. Elles sont le reflet de notre éducation, de notre culture et de nos expériences passées. Ces croyances donc ne sont pas anodines. Prendre conscience de ces croyances, c'est le premier pas vers une meilleure compréhension de soi et une relation plus saine avec l'argent. Je vous propose d'en regarder quelques-unes d'un peu plus près. Première croyance, je viens d'une famille pauvre et c'est donc normal que je n'en gagne pas non plus. Autrement dit, on ne change pas de catégorie sociale. J'ai envie de dire faux. Beaucoup d'exemples montrent des personnes venant d'une famille pauvre et ayant réussi. Et puis d'autres exemples nous montrent bien que beaucoup de personnes venant d'une famille riche ont aussi perdu tout ce qu'ils avaient. Vous pouvez déprogrammer cette croyance car la généalogie n'a aucune incidence sur les actions que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie. L'histoire de chaque personne de votre famille n'a aucune incidence sur la vôtre, sauf si vous vous persuadez vous-même qu'il y en a une. Vous pouvez faire des choix différents et donc agir différemment. Deuxième croyance, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Autrement dit, j'ai peur d'en manquer et si ça devait arriver, je serais vraiment dans la bip. S'il est vrai que l'argent ne pousse pas dans les arbres, il est vrai aussi qu'il peut être créé par des actions concrètes et accessibles à tous. Il existe plein d'actions différentes qui permettent de gagner de l'argent, que ce soit par une augmentation ou un changement de poste, ou même une création d'entreprise. Vous pouvez aussi vendre des objets, etc. Si l'argent reste quelque chose de rare dans vos croyances, alors vous vous limitez vous-même et vous interdisez donc toute action créatrice qui pourrait en générer et donc changer votre situation financière. Troisième croyance, je ne suis pas bon gestionnaire d'argent. Autrement dit, à chaque fois que j'en ai eu, j'ai tout perdu. Celle-ci peut rejoindre la première croyance que nous avons vue pour la confirmer. Il est certain que si vous ne faites pas ce qu'il faut pour suivre certaines règles administratives, par exemple, vous risquez, et par vous-même, de vous ajouter des frais ou de choisir un mauvais taux d'intérêt, par exemple. Tout s'apprend, la gestion de l'argent aussi, sans forcément parler d'investir en bourse, à moins que ce soit votre choix. Tout le monde a la capacité d'apprendre et la question est finalement « qu'est-ce que je veux ?» et « qu'est-ce que je suis prêt à apprendre et à mettre en œuvre ?» Quatrième croyance, je ne peux pas m'offrir telle chose ou telle chose. Autrement dit, mes ressources sont limitées, je n'y peux rien, je ne peux pas choisir où mon argent va.
Faux, archi faux. J'ai pu voir des personnes avec très peu de moyens jouer à des jeux d'argent où, vous savez, on peut s'acheter aussi des cigarettes, de l'alcool, de la drogue, c'est un choix. Et j'en ai vu d'autres aussi qui, avec très très peu de moyens, eh bien finalement faisaient le choix de l'investir dans leur santé en achetant les compléments alimentaires par exemple pour maintenir leur corps en santé. Et pourtant, ces personnes n'avaient pas plus d'argent que d'autres. Donc, c'est surtout le choix de ce que vous en faites. Lequel de ces deux choix est le plus heureux à votre avis? Et si vous choisissiez de mettre votre argent là où il vous le rapportera, il vous rapportera par exemple de l'argent, mais il peut aussi vous rapporter du bonheur ou une formation pour créer une entreprise, etc. L'argent est une ressource comme le temps ou l'énergie. Vous l'utilisez là où sont vos priorités. Interrogez-vous donc plutôt sur vos priorités. 5e croyance, l'argent ne fait pas le bonheur. Autrement dit, regardez tous ces riches qui sont soit malheureux, soit méchants, soit des tyrans envers les autres. Alors, vous pouvez choisir de ne garder que cette image des gens riches, ou bien vous pouvez aussi inclure toutes les personnes fortunées qui ont créé ou permis de créer, par exemple, des orphelinats, des soins pour les autres, vraiment, ou de créer aussi pour une communauté. Ça reste encore une fois votre choix. Autrement dit aussi, quand on donne de l'importance à l'argent, on oublie forcément les valeurs de la famille, de la santé, de l'amour. Si ces valeurs sont importantes pour vous, alors investissez dessus, que ce soit en temps, en énergie et en argent également. Est-ce que l'argent peut me permettre de manger plus sainement? Tout à fait. Est-ce que l'argent peut m'aider à entretenir l'amour et les passions que j'ai en commun avec mon cher et tendre? Bien sûr. Est-ce que l'argent peut me permettre d'offrir une meilleure éducation à mes enfants, que ce soit de l'école, des voyages découvertes par exemple? Évidemment. Et si notre nouvelle croyance était celle-ci? On peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Regardez les histoires des money makers, ces personnes partant de rien qui se sont fait une fortune. Comment ont-ils fait? Vous verrez que ce sont leurs croyances qu'ils ont commencé à changer avant tout, ce qui les a fait choisir les bonnes actions à mettre en place, du coup. Il peut être difficile de changer une habitude et ça peut prendre du temps, mais en aucun cas c'est impossible. Alors comment se réconcilier avec l'argent? Voici quelques techniques simples et efficaces. Premièrement, la gratitude. Prenez le temps chaque jour de remercier pour l'argent que vous avez, peu importe la somme totale. La gratitude permet de s'ouvrir et de se sentir plus apaisé. Vous diminuez le stress face à l'argent. Vous êtes donc plus ouvert à la réflexion, à vos sensations également et à de nouvelles actions qui vous apporteront de l'argent. Remerciez pour les opportunités qui vous sont présentées de dépenser pour votre plus grand bien. Deuxième technique, l'éducation financière. Apprenez à gérer votre argent, à épargner et à investir de manière responsable. Quand vous pensez investir plutôt que dépenser, cela aide beaucoup dans vos croyances justement. Prenez le temps de voir ce que votre dépense va vous apporter et sans vous mentir, réfléchissez si cette dépense est réellement intéressante ou pas pour vous. La rentabilité, elle peut être financière ou pas. J'investis dans une voiture qui me permet de travailler pour gagner de l'argent. J'investis dans des soins qui me permettent d'être heureux, en forme pour moi et pour mes proches. Posez-vous toujours la question « Pourquoi je veux acheter telle ou telle chose ?» La base de l'éducation financière, c'est de regarder ses comptes et de les tenir à jour. Rien ne sert de faire l'autruche, ça ne fera que maintenir le brouillard et vous garder une vision erronée de la situation. D'ailleurs, souvent, elle est aggravée par votre mental et vos croyances limitantes sur l'argent. Faites face à votre situation financière pour en reprendre le contrôle. Troisième technique, la méditation et la visualisation. Visualisez votre relation idéale avec l'argent et utilisez la méditation pour apaiser les tensions intérieures. Visualisez et ressentez votre vie future idéale. Ressentez l'abondance financière, matérielle et émotionnelle. En le faisant réellement tous les jours et vraiment en se forçant à ressentir, vous verrez des miracles se produire. Se réconcilier avec l'argent, c'est avant tout se réconcilier avec soi-même. C'est accepter que l'argent est un outil neutre. C'est ce qu'on en fait qui compte. Lorsque je parle avec des victimes de relations amoureuses toxiques, évidemment, à un moment donné, le problème de l'argent se pose. Car oui, je propose une solution efficace et rapide et elle est payante. Dans ce cas, par exemple, posez-vous la question, quel est l'intérêt de ce soin pour moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors effectivement,
Ça peut faire peur parce que les croyances sont là, mais du coup c'est aussi une véritable opportunité d'aller chercher les véritables peurs qu'il y a derrière. Alors, l'argent fait-il le bonheur? Pas nécessairement, mais il peut y contribuer si on l'utilise de manière consciente et responsable. Si vous gagnez des millions demain sans connaître vos valeurs profondes, vous avez de grandes chances de tout perdre rapidement. Alors, vous serez heureux un moment, mais la chute risque de faire mal. Par contre, utiliser cet argent au bon endroit et au bon moment pour vous donne plus de chances de garder ce bonheur à vie. Et quand vous avez choisi et mis en place des actions concrètes pour gagner cet argent, ou le garder même, le bonheur en aura encore un goût meilleur, je dirais. C'est comme quand vous attendez ce cadeau de Noël depuis le début de l'année et que enfin il arrive à vous. Alors soyons honnêtes avec nous-mêmes et cessons de nous voiler la face. Se libérer de nos croyances limitantes et créer une relation saine et équilibrée avec l'argent nous permettra, à tous ceux qui agiront en ce sens, de dire « l'argent seul ne fait pas mon bonheur, mais il y contribue grandement ». Vous ne pensez pas ? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont les croyances que vous aimeriez qu'on aborde ensemble. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner également à la chaîne pour plus de conseils et d'astuces pour une vie épanouissante. Je vous dis à bientôt!